L'automobile a été créée dans le but premier de faciliter les déplacements. Au fil des années, les sports mécaniques se sont développés et ne cessent de se démocratiser. Derrière les véhicules et les pilotes se cachent également des hommes de l'ombre. Bienvenue dans l'émission Piste On. Que ce soit dans tous les domaines, l'organisation est un élément majeur au bon déroulement des événements. Mais surtout lorsque le pilote est dans son véhicule dépassant les 200 km/h. Dans le cas d'une course, les éventuels dangers sont omniprésents et peuvent surgir de n'importe où. Ainsi, l'écurie doit rentrer en jeu. Lorsque le pilote est lancé sur la piste, il semble être livré à lui. Mais en réalité, ses moindres faits et gestes sont suivis et analysés de très près. En passant de la conception de la voiture jusqu'au conseil de dernière minute, les membres de l'écurie jouent un rôle majeur au développement du pilote. C'est au sein de l'atelier de l'écurie Wolf Racing France que naissent les véhicules de futurs pilotes. Une voiture de course, c'est fait à partir d'une homologation soit FIA, Fédération internationale de l'automobile, ou soit éventuellement FFSA, Fédération française du sport automobile. Donc on est vraiment sur des choses qui sont extrêmement techniques, extrêmement cadrées. Homologuer un véhicule comme celui-ci, par exemple, le châssis Thunder, qui est un châssis F1 2005, c'est l'homologation F1 2005, ça coûte 1,5 million d'euros aujourd'hui. Donc ce n'est pas quelque chose que l'on fait tous les jours. La compétition automobile, c'est beaucoup d'entretien, c'est-à-dire qu'elle commence à être entretenue dès le premier jour, même avant le premier roulage. De multiples métiers tels que les ingénieurs, les techniciens ou encore les mécaniciens travaillent ensemble dans une écurie afin de permettre aux pilotes de pouvoir évoluer. On a des personnes qui arrivent ici, qui ont un rêve, c'est de piloter des voitures comme celle-ci, de devenir peut-être même pilote professionnel. On part parfois de zéro et on va leur apprendre le B à bas et plus dans ces véhicules. Une relation dans le sport auto commence souvent par un essai simple qui permet au pilote de jauger un petit peu le véhicule, l'équipe et de voir s'il a envie d'avancer avec nous. La motivation est, je pense, le principal prérequis nécessaire pour avancer dans ce milieu. Il faut repousser ses propres limites. Moi, c'est un peu particulier parce que je viens du rallye. J'ai une petite expérience en rallye, en championnat de France. C'est quand même très différent, que ce soit au niveau du maniement des voitures, puisque là, on passe de traction à une propulsion avec un rapport poids-puissance qui n'a rien à voir, avec près de 200 chevaux pour même pas 400 kg de voiture ici. C'est vrai qu'en sortie de virage, dès qu'on met les gaz, il suffit d'être un peu trop violent et ça part fort. Une écurie peut se construire autour d'un pilote qui cherche à être au fondement de cette écurie ou par une sélection de pilotes, avec pour objectif être au sommet du podium. De l'usine au concessionnaire, le développement du sport mécanique passe également par la vente de voitures. Car oui, des milliers de voitures sont vendues chaque jour sur le marché de l'automobile, non pas pour des pilotes, mais pour des passionnés d'automobile ou de vrais clients. Allons rencontrer un habitué du marché, un concessionnaire de l'automobile. C'est à Saint-Jean-de-Védas que deux frères anciennement pilotes ont décidé de consacrer tout leur savoir-faire de la compétition dans les véhicules de tous les jours. C'est leur histoire et leur passion pour les Porsche qui les ont emmenés à consacrer toute leur vie à cette marque. En fait, nous étant français au départ, quand on a voulu se lancer dans la compétition, bien évidemment, on a vu Renault et Alpine. Lors d'un premier Critérium des Cévennes qu'on a fait en 67, avait d'abord une Peugeot. Donc c'était une 204 Peugeot qu'on avait préparée. On s'était fait présenter un des responsables d'Alpine, parce qu'à l'époque, au Critérium des Cévennes, les Alpines étaient très réputées, il y en avait beaucoup d'engagés par l'usine. Par un ami qui roulait déjà en Porsche, qui courait en Porsche, on a été amené à aller à Stuttgart, voir Porsche, à l'usine Porsche. Un magasin de sport, de pièces détachées à l'usine. Et on pouvait acheter et pouvoir préparer, parce que nous, on ne voulait pas concevoir des pièces, il fallait que,
on était juste préparateur, mise au point, et prenait une Porsche de série et la préparait. Et les 24 heures du Mans, bien évidemment, à l'époque, quand on côtoyait, c'est toujours le cas, je pense, on dit oh, vous faites du sport automobile, les gens qui vous parlent, vous faites du sport automobile, est-ce que vous faites le rallye de Monte-Carlo, est-ce que vous faites les 24 heures du Mans, quoi. C'est les deux épreuves les plus connues en France, quoi. Voilà. C'est cette connaissance de la compétition qui a pu se retransmettre depuis des années dans le savoir-faire et la passion de ce garage. L'expérience de la course, on le reporte sur les voitures de tous les jours, sur les Porsche de tous les jours qu'on entretient, avec une rigueur exemplaire, avec une rigueur qu'on a appris en course, on l'a mis en pratique sur les Porsche de tous les jours. On fait les travaux comme un concessionnaire, avec les outils et les moyens qu'ont les concessionnaires. Si ce n'est la seule chose par rapport à un concessionnaire, c'est qu'on ne vend pas de voitures neuves et on ne fait pas de garantie, on ne peut pas faire de garantie. On entretient et aussi on remet en état des voitures qui peuvent avoir, comme je vous disais tout à l'heure, entre 10 et 20 ans, quoi. C'est donc la passion et la rigueur qui sont au rendez-vous dans ce temple, réservé aux souvenirs et à l'avenir. Malgré le fait que l'automobile reste accessible à tout public, il faut cependant être qualifié pour pouvoir pratiquer un sport mécanique. C'est pour cela que des pilotes sont formés, que ce soit en piste ou en simulateur, afin de connaître à la perfection leur véhicule. Et en parlant de pilotes, nous vous emmenons à la rencontre d'Anthony Banderas, un ancien pilote monoplace, afin d'en apprendre davantage sur la pratique d'un sport mécanique. Au niveau du sport automobile, j'ai plus ou moins 28 ans maintenant d'expérience dans ce domaine-là et des débuts assez chaotiques. La base du sport automobile étant le karting. Je voulais me lancer dans une carrière de pilote, mais qui n'a pas très bien fonctionné pour moi. Première raison étant que je n'avais pas le talent pour être pilote automobile. Je cassais plus de voitures que je n'emmenais jusqu'à la ligne d'arrivée. Et donc de là, je suis parti dans l'organisation du sport automobile. Et mon premier vrai métier dans le sport automobile de haut niveau a été au circuit de Spa-Francorchamps, où j'ai commencé comme relations publiques, puisque je venais des États-Unis, j'avais une formation de relations publiques dans mes études, et j'avais surtout l'anglais, qui était pour moi une seconde langue, tant parlé, lu, écrit. Nous avons créé, avec Eric Van de Poel, moi, Quirin Bovy, qui était toujours évidemment l'ami de la famille, et Pierre Van Vliet, qui est un ancien journaliste, qui est toujours d'ailleurs journaliste. On a décidé de créer notre propre team de course. Et c'est ce dont je suis le plus fier d'ailleurs au jour d'aujourd'hui dans cette petite carrière, c'est d'être parti de rien et avec ces gens qui avaient une expérience colossale de la course et qui m'ont appris énormément. Nous avons fondé notre team de course qui comptait jusqu'à 16 voitures, des camions, un atelier, 30 personnes. Ça s'appelait Formula X à l'époque. À partir du vendredi, quand on commence à entendre les moteurs, c'est beaucoup d'adrénaline. Quand on sent ces odeurs sur le circuit, quand cette ambiance, l'automobile c'est un microcosme, donc on se connaît, on se revoit, et c'est vraiment cette adrénaline, c'est ce que je retiens le plus. On l'a à des degrés divers, mais on l'a. Cette excitation de réaliser un truc, quoi, de faire un gros truc sur le circuit. Ouais, c'est une immense fierté, oui. Et de se dire, voilà, je suis le meilleur ce jour-là, ce moment-là, sur ce circuit-là et avec cette voiture-là, je suis le meilleur d'entre tous. Ça m'a laissé des très bons souvenirs, très belles expériences. Ça m'a forgé vraiment un caractère de vie. Ça m'a permis de rencontrer des gens exceptionnels en tout point. Et ça m'a beaucoup appris. Mais comme c'était une passion, et comme toute passion, elle vous prend plus qu'elle ne vous donne. C'est vrai que j'y ai succombé et que j'y ai laissé pas mal de parties de ma vie privée. Ça m'a permis de voyager, ça m'a permis de découvrir d'autres personnes, au détriment d'une vie familiale que maintenant j'ai, et je suis vraiment heureux, donc évidemment je donne plus priorité à ma vie familiale. Notre émission touche maintenant à sa fin. Nous vous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode spécial F1 où nous préparons ensemble la nouvelle saison 2023 avec l'arrivée de pilotes prometteurs. Est-ce que nos protégés de la Formule E pourront suivre le rythme? Et surtout, n'oubliez pas le reveal des nouvelles livrées de F1 d'ici quelques jours. Nous vous souhaitons à tous d'excellents vœux pour cette nouvelle année. C'était Piste On.